On est clairement sur du détournement de fonds publics. Il utilise des fonds publics aujourd'hui pour sa campagne. Pour faire sa campagne. Comment ça s'appelle lorsqu'un président de la République utilise les moyens de la République, non pas pour exercer ses responsabilités, mais en réalité pour faire campagne. Il n'y a plus d'argent pour le fonctionnement du ministère, en tout cas de sa partie du ministère. Emmanuel Macron a siphonné les frais de représentation. Cette enveloppe attribuée aux ministres est destinée aux invitations professionnelles. 120 000 € en 8 mois. Emmanuel Macron ira-t-il jusqu'à vider de son sens la compétition électorale à venir en refusant de descendre dans l'arène et de se confronter à armes égales aux autres prétendants en lice dans la course à l'Élysée? En tout cas, il n'est toujours pas candidat à sa réélection, mais a déjà obtenu tous les parrainages qui lui permettront de se présenter. Ses partisans ont commencé à distribuer des tracts et des affiches. Ils ont déjà trouvé un slogan de campagne « Avec vous ». Mais ils se gardent bien de faire apparaître la photo de leur champion sur les visuels qu'ils collent ou qu'ils distribuent. Un petit jeu de cache-cache, un faux suspense qui commence à énerver le reste de la classe politique. S'il n'est pas encore candidat, ces dernières semaines, Emmanuel Macron multiplie les déplacements dans tout le pays à la rencontre des Français. Le président entretient le suspense comme ici lorsqu'il répond à la question d'un lycéen dans la Creuse. J'annoncerai ma décision en temps voulu. On est quand même dans un pays démocratique, un pays où l'état de droit, ça a du sens, où le respect des oppositions, ça a du sens, où le respect du débat politique, ça a du sens. Et donc, je crois qu'il est temps, puisqu'il quand même il utilise beaucoup les moyens de l'Élysée pour sa campagne présidentielle, il est temps qu'il ose enfin plonger dans le grand bain. Vous croyez qu'il n'ose pas? Je pense que pour l'instant, il essaye de retarder le mouvement. L'enjeu ici n'est pas d'engager campagne. Là, elle va se dérouler. Quand il cessera l'hypocrisie et qu'il sera candidat, même si bien évidemment tout le monde a compris que c'était un candidat qui parlait ici. Mais encore une fois, un déplacement électoral n'a pas été pris en charge par la République. Certainement pas. Et il est temps que cette hypocrisie cesse. De quoi a-t-il peur ? Forcément, c'est le nerf de la guerre qui suscite le plus de commentaires. Emmanuel Macron est nourri, logé, blanchi par la République. Ses déplacements sont payés par la République, donc par le contribuable, y compris lorsqu'il s'agit clairement d'autopromo et de mise en musique de ses futurs axes de campagne. C'en est au point où Christian Jacob, le président du parti Les Républicains qui soutient Valérie Pécresse, parle désormais ouvertement de détournement de fonds publics. On est clairement sur du détournement de fonds publics. Il utilise des fonds publics aujourd'hui pour sa campagne. Pour faire sa campagne. Comment ça s'appelle lorsqu'un président de la République utilise les moyens de la République, non pas pour exercer ses responsabilités, mais en réalité pour faire campagne. Et la démonstration, vous avez des gens qui parrainent quelqu'un qui n'est pas candidat. Le même reproche avait été fait à Nicolas Sarkozy. Oui, et d'ailleurs, la commission des comptes de campagne l'avait obligé à réintégrer un certain nombre de frais. Moi, j'ai écrit au président de la commission des comptes de campagne, aucune réponse. Rien. La charge est forte, mais on peut l'entendre, notamment alors qu'une affaire revient à la surface avec la sortie d'un épisode de l'émission d'investigation complément d'enquête qui évoque les fameux dîners de Bercy organisés alors que l'actuel chef de l'État était ministre de l'économie de François Hollande et utilisait son appartement de fonction ainsi que des fonds publics pour étoffer son réseau avant de crucifier son patron et mentor, celui qu'il avait fait entrer en politique. Les dîners de Bercy. Voilà comment la presse a baptisé la stratégie de celui qui était ministre de l'économie entre 2014 et 2016. Des dîners pour se constituer un réseau, notamment dans le monde culturel. Emmanuel Macron va pour cela mettre à profit son logement de fonction. Christian Eckert le connaît bien, cet appartement. Il l'a lui-même occupé pendant un temps quand il était secrétaire d'État au budget. Sur le moment, Christian Eckert ne voit pas que son collègue de Bercy est en train de préparer sa candidature et de torpiller celle du président François Hollande. Quand Emmanuel Macron démissionne le 31 août 2016, l'ex-secrétaire d'État au budget découvre le coup
de cette si discrète stratégie. L'ensemble des crédits de l'année étaient consommés. Là aussi, en fait, quand il est parti en août, il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent pour le fonctionnement du ministère, en tout cas de sa partie du ministère. Emmanuel Macron a siphonné les frais de représentation. Cette enveloppe attribuée aux ministres est destinée aux invitations professionnelles. 120 000 € en 8 mois. Mais il n'y a pas que la question financière qui pose problème dans l'attitude d'Emmanuel Macron. En refusant de se déclarer candidat, il profite de tous les avantages de la stature présidentielle. Il refuse de se confronter à ses adversaires. Il avance masqué le plus longtemps possible sur le programme qu'il entend appliquer. Il protège ce programme d'éventuels contradicteurs avant un second tour. Un second tour où il rêve de se retrouver face à Marine Le Pen ou à Éric Zemmour pour incarner le camp du bien et tuer tout débat de fond sur l'économie, le social et l'Europe. Par exemple, en toute logique, ces lieutenants expliquent qu'il n'a pas l'intention, ils expliquent déjà qu'il n'a pas l'intention de participer à un débat de premier tour. C'est en tout cas la position que défendait Gabriel Attal dans une interview accordée aux Parisiens. Pourquoi refuser un débat télévisé avant le premier tour ? La question n'est pas d'actualité. Aujourd'hui, on entend surtout Pécresse refuser le débat avec Le Pen, qui refuse le débat avec Zemmour, lequel a débattu avec Mélenchon, qui le regrette et ne veut pas débattre avec Jadot, qui refuse le débat avec Hidalgo. Le président a toujours montré son intérêt pour la confrontation d'idées. Mais à quoi ressemblerait ce débat de premier tour ? 12 candidats cherchant pendant 1h50 leur moment avec le président, qui auraient 10 minutes pour leur répondre. Je suis sceptique face à un tel format qui montrerait surtout un manque d'exigence démocratique. Les Français le savent, on peut débattre de bien des manières en 2022. Bien entendu, le raisonnement est entaché de mauvaise foi. Un tel débat, souhaité selon un sondage par 71% des Français, c'est-à-dire une large majorité, un tel débat porterait sur des axes programmatiques. Et on ne peut pas dire que les oppositions qui font face à Macron ont la même ligne à défendre sur des thématiques comme les violences policières, les salaires, l'Europe ou l'OTAN. Emmanuel Macron le sait. Mais il est bien décidé à profiter de son abus de position dominante. Les fameux abus de position dominante que les apologistes du marché, comme Emmanuel Macron, disent traquer partout, sauf évidemment quand ça les arrange. Certes, les adversaires du chef de l'État auront du mal à convaincre, en l'état actuel du rapport de force, la Commission nationale des comptes de campagne ou le Conseil constitutionnel, que son attitude conduit à une forme de tricherie, de remise en cause de l'égalité des armes. Mais d'un point de vue moral, le locataire de l'Élysée devrait désormais s'obliger à sortir du bois. Question d'honneur, question de bonne manière républicaine.